J'aimerais vous parler d'un petit mot qui ne possède que 4 lettres, qui s'appelle paix. Avez-vous la paix? Voyez ce que le Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 27. Il dit le suivant: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Alors, la paix de Dieu, est différente de celle du monde. Nous concluons selon ce passage. Lorsque le Seigneur Jésus a dit cela, qu'il ne donne pas sa paix comme le monde donne. Comment le monde donne-t-il sa paix? Le monde donne sa paix dans les choses qui sont résolues, dans les contentements, dans la réalisation d'un rêve. Lorsque vous réalisez un rêve, vous avez cette paix, n'est-ce pas, d'avoir réalisé ce rêve. Lorsque vous vous mariez, lorsque vous réussissez à l'université, lorsque vous réalisez quelque chose de tant espéré, vous avez alors cette paix, la paix du monde, qui est cette paix momentanée, cette paix qui a été développée seulement à cause de la solution de ce problème, de la solution et de la réalisation de votre rêve. Vous avez alors cette paix qui n'est pas une paix constante. Elle est momentanée. C'est seulement à ce moment-là, vous avez cette paix. N'est-ce pas ainsi? Mais la paix que le Seigneur Jésus promet ici, il nous donne, il promet et il nous la donne. C'est la paix d'esprit. C'est cette paix qui reste à l'intérieur de vous. Et vous ne pouvez l'avoir que si vous avez une rencontre avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez réellement été cette personne transformée par le Saint-Esprit, alors il vous donne cette paix d'esprit, cette paix qui ne finit pas, qui ne sort pas de vous, qui ne vous laisse pas. Elle demeure, elle est continue. Elle ne vous laisse pas parce que vous n'avez pas réalisé un rêve. Elle ne sort pas de vous parce que vous avez perdu un emploi. Elle ne sort pas de vous parce que vous ne vous êtes pas marié, parce que vous êtes célibataire. Elle ne sort pas de vous parce que vous habitez dans un autre endroit, parce que vous habitez loin, parce que vous êtes dans une situation difficile, parce que vous êtes au chômage. Elle ne sort pas de vous. Bien au contraire, elle demeure pour vous rendre forte, pour vous faire résister à ces moments difficiles, à ce désert que vous êtes en train de traverser. Peut-être que vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de traverser un désert et vous dites cela. Quand est-ce que ce désert va passer? Mais si vous avez cette paix du monde, vous n'arrivez pas à en sortir. Vous n'avez pas comment faire. Vous restez sans solution. Vous n'avez pas les conditions de sortir de ce désert. Vous ne restez pas tranquille, vous êtes anxieuse, vous entrez même en dépression, vous restez dépressive parce que vous ne voyez pas la sortie, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, même la paix du monde vous manque, parce que vous ne savez pas comment faire. Mais lorsque vous avez la paix dont le Seigneur Jésus parle dans sa parole, cette paix qui vient à travers le Saint-Esprit à l'intérieur de la personne, alors vous traversez des moments difficiles, vous avez des luttes, oui, mais vous avez la certitude à l'intérieur de vous que vous allez vaincre ce moment-là, que vous allez résoudre cette situation, que cela va passer, que c'est seulement une question de temps. Mais vous avez la certitude que cela va passer. Alors vous ne restez pas anxieuse, vous n'êtes pas dépressive, vous n'entrez pas en dépression. Vous ne restez pas dans l'agonie à l'intérieur de vous, triste, dans la souffrance.
Vous ne passez pas pour aucune de ces choses car vous avez la certitude. Vous avez la certitude que vous allez vaincre parce que cette paix vous donne cette tranquillité. Elle fait en sorte que vous restiez tranquille, que vous restiez dans l'équilibre, que vous restiez dans la présence du Seigneur Jésus. Et il vous fait croire qu'il va faire toutes les choses. Elle donne cette assurance, elle donne cette assurance. Alors la paix du Seigneur Jésus, c'est une paix que nous sentons dans notre âme, que nous gardons avec nous dans notre âme. Réfléchissez-y. Vous voyez, quelle paix vivez-vous? Avec quelle paix vivez-vous? La paix du monde momentanée ou la paix de Dieu qui est éternelle à l'intérieur de nous? Dieu vous bénisse. Désir Correa pour entre nous.